Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, ça va être une vidéo retour de courses. J'ai fait les courses pour toute la semaine jusqu'à la fin du mois, donc nous sommes le 21 février. J'ai mes courses jusqu'à la fin du mois, voire même, j'espère, un ou deux jours de plus. Donc on va faire le tour ensemble de tout ce que j'ai acheté et je vais vous dire ce que je vais faire avec les ingrédients. Alors, pour commencer, on va commencer par les surgelés déjà, parce qu'après, il va falloir que je les range assez rapidement. J'ai pris pour les enfants une pizza, tout simplement parce que cette semaine, j'ai prévu de faire une tarte aux oignons et que les enfants détestent la tarte aux oignons. Donc, je leur ai pris une petite pizza parce que je pense que j'aurai la flemme d'en faire une moi-même, tout simplement. Donc, ils seront très contents avec ça. Pour eux deux, ce sera largement suffisant. Ensuite, j'ai pris du saumon frais. Le saumon, c'était les deux paquets achetés. Il y a 4 pavés par paquet. Les deux paquets achetés, le deuxième était à moins 30%. J'ai du café. Donc j'ai pris deux paquets de café pour la semaine. Mon mari boit énormément de café, donc deux paquets, ce sera pas trop. De l'infusion aux fruits rouges pour moi, puisque je bois quasiment que des infusions, je ne bois quasiment plus de thé du tout. Ensuite, j'ai pris du muesli de la marque Carrefour, Crunchy. Il est super bon celui-là. Moi, tous les matins, quand je pars au boulot, c'est rapide. Je me fais ça avec du fromage blanc. Ça va super vite, c'est super bon. Pour les enfants, j'ai pris des espèces de chocos de la marque Carrefour. Pareil, ils adorent ça. J'en ai deux paquets. Des petits pains au lait pour ma fille parce qu'elle adore les pains au lait avec de la confiture de fraises. Confiture de fraises qui est ici. J'ai repris du sucre pour tout ce qui est pâtisserie parce que j'en avais plus du tout. Ensuite, au niveau des conserves, j'ai pris des miettes de thon à la tomate. Ça, je m'en sers beaucoup pour faire mes gamelles pour partir au boulot. Je me fais ça avec du riz, des petits légumes, des tomates confites, etc. Ça me fait une espèce de salade composée. C'est rapide à manger. Pour le boulot, c'est impeccable. Des champignons de Paris, parce que ça va dans à peu près toutes les préparations. J'en utilise beaucoup. Ensuite, nous avons des pois chiches et des haricots rouges pour faire des espèces de chili con carne que tout le monde aime dans la famille. C'est super rapide à faire et puis c'est bien, c'est équilibré. Ensuite, j'ai deux boîtes de thon. Je ne sais pas trop encore ce que j'en ferai. Peut-être une pizza, peut-être une tarte, je ne sais pas, on verra. Ensuite, au niveau des féculents, j'ai du riz, 1 kg de riz. J'ai des coquillettes pour faire des gratins de pâtes avec du jambon, etc. Les enfants adorent. Des macaronis, je ne sais pas trop comment je les ferai non plus, on verra. Des spaghettis, le paquet est à l'envers. Des spaghettis, parce que moi, les spaghettis, c'est mes pâtes préférées, j'adore ça. Ensuite, j'ai du chocolat noir dessert pour faire les mousses au chocolat pour le fiston, parce qu'il adore les mousses au chocolat. Donc, j'ai toujours des paquets de chocolat noir d'avance. Du chocolat noir 90%, ça c'est pour moi, parce que j'adore en manger un ou deux petits carreaux par jour, j'adore ça. Et du chocolat au riz soufflé pour les enfants. C'est pareil, c'est un lot de 2 tablettes. Ils adorent ça aussi. Donc chacun son chocolat, comme ça on se bagarre pas. Au niveau des légumes et des fruits, j'ai repris des poireaux parce que je pense que je vais faire des poireaux à la béchamel. Vous savez, poireaux, jambon, béchamel. C'est super bon, tout le monde aime ça. Et puis les poireaux, pour le coup, c'est moins cher que les endives. Donc c'est le bon compromis. Ensuite, j'ai mes fameuses bananes, parce que je ne peux pas me passer de bananes. Et j'ai pris des pommes granny. Moi, j'adore les granny. C'est vrai qu'elles sont acides. Je suis la seule dans la famille à en manger. Mais j'en ai repris parce que là, elles étaient vraiment pas chères. C'était 1,29 € le kilo. Donc, ça me fait 5 pommes. Donc, j'ai trouvé que c'était bien. Ensuite, j'ai deux pâtes brisées. Donc, il y en a une sûre que je me servirai pour faire ma tarte aux oignons. Et puis, l'autre pâte, je pense que je ferai une quiche Lorraine, genre comme ça. J'ai ensuite de la crème fraîche, parce que la crème fraîche, ça sert pour tout, notamment quand je fais des gratins de pâtes, quand je fais des espèces de poêlées avec des pâtes, etc. Du fromage blanc, le fameux fromage blanc que je mets dans mes muesli, puis également qu'on mange avec de la confiture ou du sucre, etc. Des yaourts. Alors, ces yaourts-là, c'est pas pour les manger, je m'en sers pour faire mes propres yaourts à moi. C'est-à-dire que je mets 1 litre de lait, un yaourt comme ça, et avec du lait en poudre. Je mélange tout ça, je mets dans ma yaourtière et ça me fait mes yaourts. Voilà.
Ensuite, j'ai pris de l'emmental. Alors, je prends l'emmental en bloc comme ça parce que du coup, nous après, on le râpe nous-mêmes et ça revient beaucoup moins cher que d'acheter directement du fromage râpé. Et les petits crottins de chèvre pour mon fiston. 2 crottins de chèvre, ça va lui faire à peu près 3 repas, 3-4 repas parce qu'il mange à chaque fois un demi-crottin, voire un crottin entier si on ne lui met pas le haut là. Ensuite, j'ai des gnocchis parce que les enfants adorent ça. Pareil, je les fais revenir dans de la crème avec des champignons, du jambon, etc. Ça fait un repas complet. De la mozza pour mettre dans principalement les gratins de pâtes. Comme ça fait des fils. On adore. De la viande hachée, je pense que je m'en servirai soit pour faire des lasagnes, soit pour faire un chili con carne, je verrai. La viande hachée à 5% parce que je trouve que la 15% ou 20% c'est écœurant, c'est trop gras, c'est pas bon et en plus c'est difficile à digérer pour moi. Donc 5% c'est très bien. Ensuite, j'ai du sauté de porc. Alors, le sauté de porc, c'est 700 grammes là et c'était à 4 euros. Donc, ça permet de faire un plat mijoté à pas trop cher. Sachant que moi, je le fais principalement en sauté de porc au curry parce que les enfants adorent le curry. Donc, voilà, cuit dans du curry avec des tomates, des oignons et des pommes de terre. C'est super bon et ça fait pour le coup un plat plutôt rentable financièrement parlant. Ensuite, du chorizo, j'en achète pas souvent, mais là je vais essayer de faire du riz sauté au chorizo. On verra ce que ça donne, je pense que ça va être bon, ça changera un petit peu. Des dés de jambon, forcément, pour faire les quiches, etc. Obligé. Ensuite, il y avait les paquets de 6 tranches de jambon, c'était le deuxième à moins 50%. Donc j'en ai pris 2 pour faire, je pense que je ferai un plat de poireaux à la béchamel avec et je ferai un deuxième plat qui ira au congélateur et qu'on sortira la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ça me fera un plat d'avance au congélo, ce sera pas mal. Ensuite, les gésiers, pareil, les gésiers on n'en mange pas souvent. Là, c'était le deuxième paquet également à moins 30%. Donc avec, je vais faire une salade de gésier, pommes de terre, petits oignons frits, etc. dedans. Ça va être très très bon. Je pense des tomates confites également. Et de la salade. Moi, j'ai de la salade qui pousse dans mon jardin. Donc je prendrai la salade dans mon jardin. Ensuite, j'ai 2 boîtes d'œufs. Donc pareil, c'était la deuxième boîte à moins 30%. Donc ça me fait 24 œufs. Donc pour faire les gâteaux, les pancakes, etc. Impeccable. 24 œufs, ça devrait me faire la semaine, sachant qu'il me reste 6 œufs de la semaine dernière encore. Ensuite, du pain, forcément. Hein, la famille mangeuse de pain, c'est nous. Donc j'ai 4 baguettes. 4 baguettes, je vous cache pas que dans 3 jours, il n'y en a plus. Ensuite, du papier toilette, hein. On est comme tout le monde, hein, il nous en faut. Donc le papier de toilette, je trouve qu'à Carrefour, là ça fait 12 rouleaux, il est à 2,69 €, ça fait pas très cher. Moi j'aime bien celui-là. Et ensuite, j'ai de la lessive au savon de Marseille, qui était pas très cher, elle était à 4 euros et quelques. J'ai 24 dosettes, donc ça fera 24 machines. Donc très bien. Et j'ai des petits cotons pour m'enlever le vernis à ongles pour mettre avec du dissolvant. Mais en fait, je pensais que c'était des carrés beaucoup plus petits, beaucoup plus grands, pardon. Et en fait, ils sont tout petits. Donc, voilà, ça c'est. Voilà. C'est quand on prend au drive, parce que toutes mes courses, je les ai prises au drive, on voit pas forcément ce qu'on achète. Et là, du coup, je me suis fait avoir. C'est des tout petits cotons, c'est pas grave, je vais les utiliser quand même. Il n'y a pas de souci. Mais j'en aurais voulu des 2 fois plus grands. Bon, c'est pas grave. On fera avec, on va pas les gâcher. Et pour terminer, j'ai pris 2 packs de lait, 2 packs d'eau et la litière pour les mimines. Parce que moi j'ai des chats, c'est des usines à crottes. Donc la litière, il faut la changer super souvent. Donc pour le tout, j'en ai eu pour 126 € et des poussières. Sachant que là, je pense que je vais en avoir pour 8-9 jours. 8-9 jours de course. Ouais, sans problème. Sans problème. 8-9 jours avec tout ça, on devrait tenir. On se retrouve maintenant pour faire des yaourts maison à la yaourtière. Vous allez voir, c'est super simple, c'est super rapide. Moi, je fais très souvent des yaourts moi-même. Donc, c'est une yaourtière que j'ai depuis au moins 15 ans. Donc, elle a été plus que rentabilisée. Et donc, du coup, je vous montre comment je fais. Super simple. 1 litre de lait, un yaourt. Et ça, c'est du lait en poudre. À peu près l'équivalent de 8 cuillères à soupe de lait en poudre.
Donc ce que je fais, c'est que je commence par vider mon yaourt nature dans un récipient. Alors moi c'est une espèce de pot qui va me permettre, avec un bec verseur, qui va me permettre de remplir mes yaourts après. Donc je mélange un peu mon yaourt, voilà, pour qu'il soit bien onctueux. Je verse mon lait en poudre, je mélange le tout, voilà, pour que ce soit bien incorporé. Et après, petit à petit, je verse mon litre de lait, un petit peu par un petit peu. Je mélange bien. Il faut bien mélanger au fur et à mesure parce que sinon ça fait des morceaux de lait qui restent durs. C'est pas forcément super agréable. Et ensuite, je verse simplement ma préparation dans mes petits pots de yaourt. Donc ça va me faire 8 pots de yaourt que je vais laisser après dans la yaourtière à peu près, non c'est pas à peu près, c'est que je vais les laisser 19 heures dans la yaourtière. Donc là ils vont être jusqu'à demain matin. Et après ça va me faire des yaourts bien fermes. Ça c'est dû je pense au lait en poudre en fait. Le lait en poudre ça permet d'avoir des yaourts fermes. Et après on peut les consommer à peu près pendant 5 jours. Après au-delà de 5 jours ils commencent à être un peu rance. Mais 5 jours sans aucun problème. Nous on est 4, 8 yaourts de toute façon en 2 jours c'est parti quoi. Je mets mon couvercle. J'allume ma yaourtière. Et on est parti pour 19 heures. Donc vous voyez, super simple, super rapide. Ça m'a pris, allez, 3 minutes. Et je vais avoir 8 yaourts pour à peu près, grosso modo, 1,10 €. 1,10 €, des yaourts entièrement faits maison. Je sais ce qu'il y a dedans. Alors après, à votre convenance, vous pouvez mettre de la confiture, vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre du sucre. Moi, je les fais complètement nature. On rajoute après, une fois qu'ils sont faits, ce qu'on veut dedans. J'ai déjà essayé d'en faire avec de la confiture dans le fond. Bon, c'est pas mal aussi. Mais bon, la confiture, on peut la rajouter après. Qu'importe. Donc voilà, super simple, super rapide, économique. Nickel. On se retrouve maintenant pour faire des poireaux au jambon à la béchamel. Donc j'ai 2 plats parce que je vais faire un plat qu'on va manger ce soir et un plat que je vais mettre au congélateur et qu'on mangera dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Comme ça me fait de l'avance pour les soirs de flemme. Mais tout en mangeant quand même du fait maison. Donc pour faire ces plats, j'ai besoin de poireaux que j'ai fait cuire préalablement à la vapeur, du jambon, du gruyère pour gratiner, du lait et de la maïzena pour faire ma béchamel. Donc on va commencer par la faire. Déjà, c'est ce qui est le plus long parce qu'après vous allez voir c'est super rapide. On mettra tout ça au four après et vous allez voir c'est super rapide. Alors, pour faire ma béchamel, je vous pose. Je commence par verser, donc moi là je vais faire 1 demi-litre. Donc je mets 1 demi-litre de lait. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc moi dedans je mets pas de beurre. Parce que tout simplement parce que je vais mettre du gruyère. Donc le gruyère va apporter de la matière grasse. Donc du coup, j'ai pas besoin de mettre de beurre. Et ensuite, je mets à
Alors, ma béchamel est prête. Je vais couper le feu et je vais mettre du sel et du poivre. Donc, un peu de sel. Et un peu de poivre. Voilà. Je mélange bien le tout. Et je viens réserver. Et maintenant, j'ai plus qu'à assembler le tout. Alors, je prends mon jambon. Que j'ouvre. Dans chaque tranche, je viens mettre un petit peu de poireau. Et je pose dans mon plat. Alors moi je fais cuire le vert et le blanc. Je fais tout cuire parce que j'estime que dans le poireau, tout est bon. Il y a des gens qui mangent que le blanc. Moi je mange le vert aussi. Il n'y a pas de perte. Il y a très peu de pertes dans les poireaux avec nous. Donc voilà, je mets un peu des deux dans chaque tranche de jambon. J'ai à peine assez de poireaux pour tout faire. Voilà. Je prends mon fromage. Il y en a une partie que je râpe dans ma béchamel. Et ensuite, ma béchamel avec du gruyère dedans, je l'étale sur le gratin. Et après, à la cuisson, ça va s'étaler bien partout. Ça va se mettre bien partout. Voilà, sur mes deux gratins. Et ensuite, je reprends du fromage que je râpe par-dessus pour gratiner, bien sûr. C'est ça qui est bon. On gratine, on gratine. Voilà. J'en recoupe un autre bout. Voilà. On met bien partout. J'ai fait préchauffer mon four à 210 degrés. Je vais mettre les deux gratins dedans. Alors, la râpe c'est bien, mais il me reste toujours des petits bouts de fromage qui ne sont pas râpés, mais c'est pas grave. Ils vont fondre à la cuisson.
Et maintenant, j'ai plus qu'à enfourner mes 2 gratins. Allez, une petite demi-heure. À peine une demi-heure. Alors ça y est, mes gratins sont prêts. Après les avoir enfournés à peu près 30 minutes à 210-220 degrés, je les ai sortis. Donc vous voyez, ils ont cuit tous les deux en même temps, à la même hauteur dans le four. Et celui-là, il a plus cuit que l'autre. Bon, c'est pas grave, il sera mangé. Donc celui-ci va être pour ce soir. Celui-ci va partir au congélateur pour un autre jour. Du coup, ça me fait 2 gratins de poireaux au jambon béchamel pour 7 euros. Donc 3,50 € le gratin. Donc c'est plutôt rentable, c'est plutôt bien, c'est du fait maison, je sais ce qu'il y a dedans. Avec un petit peu de riz, ce sera parfait. Pour un repas, ce sera parfait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à bientôt. Bye!